Bonjour et shalom à tout et chacun, que la paix qui surpasse toute intelligence soit notre partage. Nous sommes ravis de nous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de ce culte et particulièrement pour cette partie qui concerne la parole. Maintenant la parole, nous voulons disposer nos cœurs, nous voulons nous soumettre à la Seigneurie de Christ, nous voulons nous abandonner à sa parole, à son esprit. Alléluia. Prions ensemble et disposons-nous une fois de plus à communier avec le Seigneur au travers de sa parole qui est la vie au-dedans de nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta faveur et ta grâce qui se renouvellent envers chacun de nous. Nous te bénissons pour les moyens que tu nous donnes de pouvoir communier au travers de ces plateformes, Seigneur, YouTube. Nous voulons te soumettre nos cœurs, te soumettre nos pensées et prier que ton esprit, Seigneur, nous parle. Il est écrit que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Que ta parole, Seigneur, en ce jour, nous guérisse, nous fortifie, nous encourage, nous console. Ô Dieu de gloire, merci pour ta présence, Saint-Esprit. Honneur et gloire te reviennent, Seigneur Jésus. C'est en ton nom que nous avons prié et nous disons Amen. Amen et encore Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème assez particulier qui concerne évidemment le thème de cette semaine que nous avons abordé dans nos églises respectives des ministères Flot d'eau vive. Nous sommes dans notre mois de jeûne et prière, dans nos 21 jours de jeûne et prière. Et cette semaine dans laquelle nous sommes et qui vient de s'achever, cette semaine qui vient de s'achever avait pour terme « Parle ». Parle. C'était le thème de cette semaine qui vient de terminer. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir dessus en encourageant une personne, en fortifiant une personne, en aidant une personne à prendre la bonne direction. C'est pourquoi aujourd'hui, je dirais simplement « Parle au rocher ». Alléluia, c'est le thème de ce message « Parle au rocher ». Parle au rocher. Nous avons beaucoup insisté cette semaine sur le fait de parler à Dieu, le fait de parler aux circonstances, le fait de parler aux situations. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, parle au rocher aujourd'hui. Notre texte de base se trouve dans Nombre. Nombre au chapitre 20, du verset 1er au verset 12. Si vous y êtes, nous allons faire la lecture ensemble. Nombre chapitre 20 du verset 1er au verset 12. La Bible déclare que toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin, le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous emmener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut.
l'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Alléluia. Voici donc notre texte de base que nous connaissons très bien parce que l'histoire de Moïse n'est pas cachée, c'est une histoire bien connue et même de personnes qui ne sont pas très familières aux Écritures ont plus ou moins déjà entendu parler de l'histoire de Moïse et notamment du peuple d'Israël qui a parcouru le désert d'Égypte, le désert, oui, après être sorti de l'Égypte, et que Moïse ensuite n'a pas pu rentrer à Canaan et qu'il a été enlevé. On n'a pas retrouvé son corps, mais il n'a pas pu rentrer dans Canaan parce qu'il avait péché contre Dieu et Dieu avait donné donc cette interdiction en lui disant à lui et à Aaron que comme ils n'ont pas cru en Dieu, ils n'ont pas sanctifié le nom de Dieu devant les enfants d'Israël, alors ils n'entreront point. Ils ne feront point entrer l'assemblée des enfants d'Israël dans le pays de Canaan. Et c'est Josué et Caleb qui ont ensuite pris le relais et fait entrer ce peuple-là à Canaan. Alléluia, nous sommes dans Nombre chapitre 20. Cette histoire se déroule donc la 40e année. C'est-à-dire qu'ils ont déjà passé pratiquement 39 ans dans le désert et la 40e année, les voici confrontés à un problème de subsistance, à un problème d'eau. Et face à ce problème d'eau, le peuple a commencé à se révolter contre Moïse, contre Aaron et contre Dieu, en manifestant du désagrément, en leur faisant comprendre qu'il aurait été mieux pour eux de rester en Égypte et de subir ce que les Égyptiens leur faisaient vivre, plutôt que de venir dans un lieu aussi aride, dans un lieu aussi méchant. Mais pourtant, ils avaient déjà passé 40 ans dans ce lieu-là. Dieu avait pris soin d'eux. Dieu avait pourvu. Dieu avait envoyé les cailles. Dieu avait fait tomber le pain du ciel. Et ils avaient mangé la manne. Malgré toutes ces années, le peuple a toujours manqué de confiance vis-à-vis de Dieu. Et Moïse s'est retrouvé sous pression, sous une pression inimaginable. La Bible dit que lui et Aaron sont partis donc dans la tente d'assignation, à l'entrée de la tente d'assignation, pour pouvoir consulter Dieu. Et Dieu s'est révélé à Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, prends la verge qui est dans ta main, et Aaron et toi, convoquez l'assemblée, et lorsque vous serez tous en face du rocher, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous parlerez au rocher. Donc, Moïse, principalement, parle au rocher. Et voici que l'assemblée a été convoquée. Moïse et Aaron se sont retrouvés devant le peuple en face du rocher et Moïse a exprimé la colère qui était en lui parce que le peuple pressait tellement Moïse et Moïse n'a pas parlé au rocher comme Dieu l'a voulu. Il a plutôt frappé le rocher 2 fois avec sa verge. Alléluia. Dieu nous dit, parle au rocher.
Et c'est le message que je viens te délivrer ce matin. Je viens te demander de parler au rocher et non de frapper le rocher. Alléluia. Cette histoire, disons plutôt qu'une histoire similaire avait déjà eu lieu plusieurs années plus tôt. Plusieurs années, plus d'une trentaine d'années plus tôt, ils avaient déjà eu le même problème à Mériba. Vous vous souvenez l'histoire des eaux de Mériba. Le peuple avait contesté Moïse à cause du fait qu'il n'y avait pas d'eau, justement, lorsqu'ils sont arrivés à Horeb. Il n'y avait pas d'eau. Et voici que Dieu s'est révélé à Moïse et a demandé à Moïse de faire la même chose. Sauf que cette fois, les instructions étaient différentes. Plutôt que de parler, Dieu avait demandé à Moïse de frapper le rocher d'Horeb. Moïse l'a fait, l'eau en est sortie. Et cette deuxième fois maintenant, l'instruction change. Dieu ne demande plus à Moïse de frapper le rocher, mais Dieu demande à Moïse de parler au rocher. Alléluia, de parler au rocher. Les situations dans la vie peuvent être plus ou moins similaires, mais les méthodes pour les résoudre ne sont pas forcément les mêmes. Alléluia. C'est ce que l'on retire comme enseignement premier de cette histoire. À situation similaire, les méthodes de résolution, les solutions ne sont pas systématiquement les mêmes, ne sont pas obligatoirement les mêmes. La première fois, Dieu a demandé de frapper. La seconde fois, Dieu a dit non, ne frappez pas, parlez simplement au rocher. Mais voici qu'ils n'ont pas parlé, ils ont plutôt frappé. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas figé, Dieu ne procède pas toujours de la même manière. On ne peut pas systématiquement appliquer les solutions de Dieu de façon méthodique, de façon systématique et en faire des doctrines. On voit par exemple dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, que Jésus a guéri plusieurs personnes, mais de différentes façons. Pour l'un, il a pris de la boue, il a frotté aux yeux. Pour l'autre, il a demandé d'aller se laver au réservoir de Siloé. Pour l'autre, il a imposé les mains. Et donc, les méthodes étaient différentes, quelquefois même pour des problèmes similaires. Alléluia. Les méthodes étaient différentes. Dieu n'a pas fait d'une méthode une doctrine particulière. Alléluia. Et donc, j'ouvre juste cette parenthèse pour encourager les uns et les autres à ne pas systématiquement appliquer les méthodes qui ont permis de résoudre certains problèmes dans la vie d'une personne à une autre personne sans d'abord être certain que ce soit vraiment ce que Dieu veut. Alléluia. Parce que Dieu ne procède pas toujours de la même façon. Pour revenir sur notre texte, cet épisode se passe donc la 40e année dans le désert. Moïse est déjà donc un vieillard qui a plus ou moins, au moins 120 ans. Alléluia, parce qu'ils ont déjà passé quasiment 40 ans dans le désert. Il a passé, Moïse, 40 ans aussi lorsqu'il était chez Jéthro. Ça fait déjà 80 ans. Et quand vous prenez encore la partie de son enfance jusqu'à ce qu'il soit un homme, donc il avait probablement 40 ans quand il est parti d'Égypte. Donc, on est déjà à au moins 3 fois 40 ans de la vie de Moïse. Donc, pratiquement 120 ans. Moïse est donc déjà un vieillard, et j'ai même envie de dire un vieillard qui ne contrôle plus bien ses émotions, qui ne contrôle plus parfaitement ses émotions, tellement la pression du peuple était forte, la pression du peuple était grande. Alléluia. Mais voici que le fait de n'avoir pas respecté scrupuleusement a fait en sorte que Moïse ne puisse pas rentrer dans Canaan. Parce qu'il n'a pas suivi l'ordre du Seigneur de façon scrupuleuse. Alléluia. Dieu demandait de parler et non pas de frapper. Quelle leçon pouvons-nous retenir de cette histoire? La première chose, c'est qu'en frappant le rocher, Moïse a commis 2 péchés. Lorsque vous lisez bien le texte, au verset 10 notamment, le premier péché, la première chose que Moïse a faite, c'est qu'il a parlé. Et il a parlé de manière impulsive, n'attribuant pas la gloire à Dieu et ne sanctifiant pas Dieu. Alléluia. La vérité, lorsque vous lisez le texte, c'est que Moïse a quand même parlé. Mais il ne s'est pas adressé au rocher. Il s'est adressé au peuple. Il a parlé, mais il n'a pas parlé comme Dieu voulait qu'il parle. Qu'est-ce que Dieu voulait donc que Moïse dise? Qu'est-ce que Dieu attendait de Moïse? Lorsqu'il a demandé à Moïse de parler, qu'attendait-il?
Alléluia. Il attendait simplement que Moïse présente la situation au rocher et demande au rocher de l'eau. Tout simplement. Il attendait que Moïse présente la situation et demande au rocher. Mais Moïse a plutôt parlé de façon impulsive en disant au peuple, pensez-vous que c'est de ce rocher que sortira de l'eau, etc. Bref, je paraphrase. Mais Moïse a quand même parlé, sauf qu'il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé comme Dieu voulait qu'il parle. C'était déjà un premier péché. Deuxième chose, Moïse a agi de façon irréfléchie en frappant le rocher 2 fois. Alléluia. Donc, il a parlé de façon impulsive et il a frappé le rocher 2 fois. 2 choses qu'il ne fallait pas faire. Alléluia. Donc, premièrement, Moïse a péché sur ces 2 plans. Deuxièmement, quand on analyse bien, on se rend compte que sur le coup, Moïse a manqué de foi. Moïse n'a pas fait confiance à Dieu. Il a été rebelle à l'ordre de Dieu. Il a manqué aussi d'obéissance vis-à-vis de l'ordre que Dieu avait donné à Moïse. Il a manqué de foi et il a manqué d'obéissance. Ces 2 choses, la foi et l'obéissance, vont quasiment de pair. Parce que lorsque nous traversons des situations qui nécessitent une intervention divine, l'intervention divine souvent se fait au travers d'une instruction que Dieu donne, qui permet de décanter la situation. Et donc, à ce moment-là, lorsque l'instruction de Dieu est donnée, lorsque l'instruction de Dieu est révélée pour décanter les situations, il faut maintenant agir sur 2 plans. Premier plan, il faut faire preuve de foi. Deuxième plan, d'obéissance. Si nous avons la foi et que nous avons reçu l'instruction, il est plus facile d'obéir. Mais quelquefois, nous n'obéissons pas parce qu'il manque la foi. Et donc, les 2 instructions, les 2 éléments vont quasiment de pair. La foi et l'obéissance. La foi et l'obéissance. La foi nous emmène à l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu peut être simplement une consigne que l'Esprit de Dieu a donnée. Une instruction que le Saint-Esprit a donnée et qu'il faut appliquer pour pouvoir voir les résultats. Et lorsque nous ne faisons pas suffisamment preuve de foi, alors nous finissons par manquer d'obéir. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Et le texte le dit bien. Dieu lui-même, quand il reproche à Moïse, Dieu même le dit que tu n'as pas cru en moi. Tu n'as pas cru en moi et tu n'as pas sanctifié mon nom devant le peuple. Et donc, Moïse s'est retrouvé dans l'embarras. Alléluia. Moïse s'est retrouvé dans l'embarras. Troisième élément important, Moïse a perdu de vue que ce rocher était spirituel. Oui, Moïse a perdu de vue que ce rocher était spirituel. La façon dont Moïse s'est exprimé de façon impulsive et les propos qu'il a avancés montrent plus ou moins qu'il a perdu quelque part de vue que ce rocher était spirituel. Vous savez que c'était pas la première fois, c'était la 2e fois. La première fois, c'était à Horeb. Alléluia. La première fois, c'était à Horeb et il a frappé le rocher. Et voici qu'à cause du peuple, il rentre dans un état émotif, un état de colère. Et lorsqu'il se retrouve dans la colère est une émotion forte. L'émotion prend le dessus, l'émotion finit par le dominer, il finit par manquer de foi et surtout de perdre de vue que ce rocher était spirituel. Alléluia. Et donc ce rocher était spirituel, ce rocher était Dieu. Dieu lui-même se tenait dans ce rocher-là. Et Moïse a perdu de vue que c'était Dieu. Moïse, en agissant ainsi, quelque part, a donné le sentiment que c'est lui qui faisait sortir l'eau du rocher. Et c'est pourquoi Dieu dit qu'il n'a pas sanctifié son nom devant le peuple. Il a manqué de crainte de Dieu et il a plutôt fait preuve d'orgueil. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Nous parle de ce rocher. L'apôtre Paul nous donne une révélation simple et extraordinaire. 1 Corinthiens 10, verset 4. Mais je vais lire du verset 1er au verset 5 pour bien comprendre le texte. Il est écrit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer,
qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Waouh! Écoutez ce que Paul nous dit. Paul nous dit qu'ils ont bu un breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel, pas à un rocher physique. Alléluia! Ils n'étaient pas en face du même rocher. Moïse, lors de la première expérience, était en face du rocher qui se trouvait à Horeb. Là, nous ne sommes plus à Horeb. Alléluia, nous ne sommes plus à Horeb, donc Moïse est en face d'un autre rocher. Cependant, l'apôtre Paul dit que c'était le même rocher, mais c'était un rocher spirituel. Et l'apôtre Paul dit, un rocher spirituel qui les suivait. Ça veut dire que lorsque le peuple se déplaçait, ce rocher-là les suivait. Ce rocher était avec eux, mais non pas le rocher physique qu'ils voyaient. Il y avait un rocher spirituel qui se tenait sur le rocher physique, en réalité. Et l'apôtre Paul nous dit que ce rocher était Christ. Donc Moïse n'a pas sanctifié Christ. Moïse a perdu de vue que le rocher là était spirituel et qu'il fallait le craindre. Il a laissé les émotions le dominer. Et il a manqué de foi, il a manqué de discernement. Qu'est-ce que nous pouvons donc dire en termes d'application? Premièrement, en termes d'application pour nos vies, nous devons comprendre qu'il y a des situations qui se produisent dans nos vies qui exigent simplement que nous parlions. Et c'est pourquoi toutes ces semaines, nous avons décrété « Parle » comme thème, pour emmener les gens à comprendre qu'il faut parler aux situations. Il faut parfois s'arrêter et parler dans certaines circonstances. Il faut parler également à Dieu. Alléluia. Toutes les situations n'exigent pas la force. Toutes les situations n'exigent pas des réactions violentes. Il y a des situations qui se présentent et qui nécessitent simplement que l'on parle. Alléluia. Que l'on parle. Et donc, il faut parler. Les personnes, souvent, qui ne parlent pas, parfois, mettent beaucoup de temps à ruminer. C'est vrai, d'une part, ça peut être une qualité et ça peut être aussi un défaut. L'abus, en toute chose, est un défaut. Alléluia. Lorsqu'on ne parle jamais et qu'on rumine des choses à l'intérieur, ce que l'on rumine finit par nous nuire. Et donc, à un moment donné, il faut parler. Il faut se libérer pour pouvoir avancer. Alléluia. Donc, il y a des situations qui se produisent et qui exigent simplement que nous parlions, pas autre chose. En faisant autre chose, nous risquerons même d'aggraver la situation. Et c'est l'un des problèmes qu'il y a souvent dans les couples. Lorsque ça ne se parle plus, alors les situations se dégradent davantage. Parler. Alléluia. Parler, c'est important. Deuxième élément important en termes d'application, parler simplement, dans certains contextes, peut ressembler à l'inaction ou à la faiblesse. Et d'ailleurs, le commun des mortels, quelquefois, dans certaines situations, exige des actions là où il faut simplement parler. Parce qu'on veut se défendre et on doit prouver qui l'on est, on doit démontrer qui l'on est, mais pourtant, il suffit quelquefois de parler. Tout simplement parler. Alléluia. Parler, c'est important. Savoir communiquer, c'est important. Pas parler pour dire n'importe quoi. Moïse a parlé, mais malheureusement, il n'a pas parlé selon le langage de Dieu. Il n'a pas parlé ce que Dieu voulait qu'il parle. Il a parlé selon l'état de ses émotions. Et c'est ce qu'il ne faut pas, justement. Lorsque nous disons de parler, nous encourageons à parler selon Dieu, à parler le langage de Dieu. Et c'est pourquoi nous disons « parle au rocher ». Ce rocher-là, ce n'est pas n'importe qui. Ce rocher, c'est Christ. Alléluia. Donc, même si le fait de parler dans certaines situations ou circonstances peut ressembler à de l'inaction, ce n'est pas grave. Alléluia. Peut-être que le Seigneur veut que tu parles simplement.
Et là, je veux encourager une personne qui a des choses dans son cœur, des choses qu'il n'arrive pas à évacuer. Peut-être le Seigneur veut que tu parles simplement pour te libérer. Alléluia, que tu parles simplement. Parler n'est pas synonyme de se plaindre. Troisième élément important, parler n'est pas synonyme de se plaindre. Moïse a parlé, mais pas comme Dieu voulait, je le disais déjà. Il a parlé de manière impulsive. Dieu s'attendait à ce qu'il présente la situation et qu'il demande au rocher de l'eau. Moïse a parlé de façon impulsive. Parler n'est pas synonyme de se plaindre. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas parler, qui au lieu de parler comme Dieu voudrait qu'ils parlent, ils sont plutôt en train de se plaindre. Quelquefois, lorsqu'on se plaint trop, on ne nous comprend plus. Alléluia. Non, parler n'est pas synonyme de se plaindre. Parler pour communiquer, parler pour transmettre un message, parler pour présenter une doléance, parler pour expliquer une situation. Ce n'est pas forcément synonyme de plainte. Alléluia. Et donc, parler n'exige pas nécessairement que nous puissions le faire avec impulsivité, comme Moïse l'a fait, mais que nous puissions présenter les choses comme Dieu voudrait que l'on les présente, que nous puissions demander à Dieu la sagesse de parler, que nous puissions demander à Dieu l'intelligence pour savoir parler dans les situations. Alléluia. Parler, c'est important. Un autre élément, un quatrième élément important, c'est que frapper, au lieu de parler, détruit beaucoup de situations. Moïse a choisi de frapper le rocher plutôt que de parler. Si on devait transposer ça aujourd'hui dans notre contexte, dans diverses situations que nous vivons au quotidien, que nous traversons, nous dirons que le fait d'avoir frappé est synonyme des actions malencontreuses que nous posons souvent au lieu de parler. Alléluia. Et ça arrive tout le temps. Par exemple, dans les couples, beaucoup de couples se brisent parce que au lieu de parler, les gens se sont frappés. Plusieurs éducations d'enfants se dégradent, tout simplement parce que les parents ne parlent pas, mais ils frappent. Plusieurs relations humaines se détruisent, tout simplement parce que les gens, au lieu de parler, préfèrent frapper. Il y a des situations qui nécessitent que l'on parle. Alléluia. Frapper est le symbole de laisser libre cours à ses émotions. C'est comme si vous explosez et vous laissez vos émotions se manifester. Et le cas de Moïse, c'était celui de la colère. Peut-être que c'est le cas de quelqu'un aussi qui écoute ce message. J'ai envie de te dire que Dieu ne voudrait pas que tu frappes. Alléluia. Il faut mettre les choses dans son contexte. Je ne suis pas en train de dire que, en ce qui concerne par exemple l'éducation des enfants, qu'il faut éloigner la verge. Non, la Bible nous demande de ne pas éloigner la verge de l'enfant. Alléluia. Mais nous ne devons pas le faire avec des émotions que nous ne contrôlons pas, pas avec des émotions que nous ne maîtrisons pas, pas avec impulsivité. Non. Nous devons le faire avec raison, avec la sagesse de Dieu. Et nous devons faire cela lorsqu'il le faut. À défaut, nous devons parler. Alléluia. Nous devons parler et non pas frapper. Les émotions négatives sont destructrices de destinée. Moïse a raté la fin. Il a quelque part manqué le but final pour lequel il avait été engagé par Dieu. Sa destinée était presque remise en cause, mais la grâce de Dieu l'a sauvé parce que Dieu l'a enlevé par la suite. Alléluia. Mais la mission de Moïse était de rentrer dans Canaan avec le peuple. Et cette mission a été écourtée à cause des émotions destructrices. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu demande de parler, il faut parler. Alléluia. Lorsque Dieu demande de parler, il faut parler. Pour terminer, parlons à Christ. Et c'est l'élément le plus important. Parler à Christ. La Bible dit que ce rocher-là, c'était Christ. Moïse n'a pas sanctifié Christ à ce moment-là. Au lieu de parler, il a plutôt frappé le rocher. Il a laissé libre cours à ses émotions. Alléluia.
Il a laissé libre cours à ses émotions. Parler aux circonstances, parler aux mauvais esprits, etc. Ce n'est pas la même chose que parler à Dieu. On peut parler avec une personne, on peut parler à une personne, etc. Comme on veut. Mais lorsqu'on parle à Dieu, on doit avoir la crainte de Dieu. Quelquefois, nous ne savons pas faire la différence. Nous ne réalisons même pas que ce Dieu est un Dieu grand et puissant. Alléluia. Nous devons parler, mais nous devons parler, savoir plutôt comment parler. Parler à Christ. Parler à Christ, ça revient à prier en quelque sorte. Mais la prière est un mot qui est devenu tellement religieux et tellement formel que les gens ne comprennent plus ce que ça signifie. Pourtant, prier nous renvoie simplement à parler avec Dieu. Alléluia. Ça nous renvoie simplement à parler avec Dieu. Ça nous renvoie à présenter à Dieu. Ça nous envoie à demander à Dieu. Alléluia. Non pas à gronder Dieu. Non pas à exiger à Dieu. On n'exige pas à Dieu. On n'exige pas non plus au Saint-Esprit. On ne peut ordonner au Saint-Esprit de faire quelque chose. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas simplement à notre service. Et beaucoup dans leurs prières ne savent pas parler à Dieu, ne savent pas parler au Saint-Esprit, ne savent pas parler à Christ. D'autres même dans leurs prières vont dire « Saint-Esprit, je t'ordonne de le faire ». Non, le Saint-Esprit ne nous est pas soumis, il est Dieu. Alléluia. Tout comme Christ est Dieu. Et donc, nous devons savoir parler. Lorsqu'on parle aux esprits mauvais, lorsqu'on parle aux circonstances, on parle avec autorité. La Bible dit que Jésus parlait avec autorité lorsqu'il était en face des mauvais esprits, etc. Et donc, lorsque nous sommes en face des démons, des principautés, des mauvais esprits, nous devons parler avec autorité. Lorsque nous faisons face à des situations qui nous tiennent tête, nous devons parler avec autorité parce que nous sommes revêtus d'autorité. Mais lorsque nous parlons à Christ, non, nous ne parlons plus avec autorité, nous parlons avec crainte, nous parlons avec amour, nous parlons avec bienveillance, parce qu'il est notre Seigneur. Alléluia. Et nous ne devons pas frapper au lieu de parler. Frapper nous emmène à exprimer sans contrôle nos émotions. Non, nous ne devons pas le faire. Nous devons apprendre à maîtriser nos émotions. La Bible nous parle du fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi. Alléluia. Lorsqu'on parcourt les Écritures, on se rend compte que parler est important. Dieu dira à Moïse, parle aux enfants d'Israël. En parlant aux enfants d'Israël, Dieu lui donnera les paroles qu'il devra dire. Et Dieu lui dira ensuite que voici comment mon nom sera inscrit dans la vie des enfants d'Israël. Alléluia. Donc, par le fait de parler, Dieu se transmet plus ou moins. Alléluia. Il y a une vie dans la parole. Il y a une puissance dans la parole que nous ne devons pas sous-estimer, que nous ne devons pas négliger. Alléluia. Moïse n'a pas su parler au rocher. Alléluia. Et nous devons tirer instruction de cela et nous devons savoir parler. Parler au rocher. Ce rocher spirituel qui était Christ. Alléluia. Peut-être que Moïse n'avait pas la parfaite révélation que ce rocher était spirituel et que c'était Christ. Mais nous, aujourd'hui, par ces dires de l'apôtre Paul, nous avons la révélation que ce rocher était Christ. C'est pourquoi, quand je dis « parle au rocher », il s'agit de parler à Christ. Alléluia. Il y a des personnes qui passent plus de temps à présenter, à exprimer, à partager leurs problèmes à tout le monde et pas à Christ. La première personne à qui nous devons partager nos soucis, c'est Christ. La première personne à qui nous devons parler dans des situations difficiles, malencontreuses, c'est Christ. La première personne à qui nous devons parler dans les situations joyeuses, heureuses, c'est Christ. Alléluia. Il est le rocher qui nous donne de l'eau à boire. Il est celui qui nous abreuve. Il est celui qui désaltère notre âme. Il est celui qui étanche notre soif. C'est pourquoi nous devons lui parler.
Alléluia. Et donc, au travers de ce simple texte, message, je veux t'encourager à parler au Seigneur. Apprends l'habitude de parler à Dieu. N'attends pas les moments formels et religieux de la prière pour parler à Dieu. Parle à Dieu en tout temps, en toutes circonstances, partout où tu te trouves, même dans un café, même si tu es seul, parle. Même si les gens te prennent pour quelqu'un qui a perdu le nord, c'est pas grave. Toi, tu sais que tu parles à quelqu'un parce que tu n'es pas seul. Il est avec toi partout où tu te trouves. Parle dans la cuisine pendant que tu prépares. Parle. Alléluia. Parle. Au rocher qui est Christ, il est avec toi en tout temps. Il a fait la promesse et sa promesse est fidèle. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous donne la sagesse, l'intelligence pour appliquer ces principes dans nos vies. Alléluia. Mardochée a dit à Esther, si tu te tais, la délivrance viendra d'ailleurs. Il fallait qu'elle parle. Il y a des circonstances dans lesquelles on ne peut pas se taire. Il faut parler. Demandons à Dieu la sagesse. Demandons à Dieu l'intelligence. Alléluia. Pour pouvoir parler selon le langage de Dieu. Pour pouvoir parler comme Dieu voudrait que l'on parle. Et non pas parler avec impulsivité. Et non pas parler avec nos émotions. Mais parler la parole de Dieu. Alléluia. Je veux nous encourager à parler la parole de Dieu. Lorsqu'on parle au rocher, lorsqu'on parle à Christ, on parle sur la base de la parole. Dieu a demandé à Moïse de parler au rocher sur la base de l'instruction que Dieu lui-même a donnée à Moïse. Alléluia. Moïse n'est pas allé tout seul vers le rocher. Dieu lui a donné une instruction. Dieu nous a aussi donné sa parole qui contient sa révélation. Et c'est sur la base de cette parole révélée, ces instructions, que nous pouvons parler convenablement à Christ. Alléluia. Je nous encourage à prier maintenant et à demander au Seigneur la sagesse pour parler aux circonstances, pour parler aux situations, pour parler surtout à Christ, qui est notre rocher, dit la parole. Élève ta voix et prie. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, que ce message trouve une place favorable dans mon cœur et que je puisse soigner mon langage, que je puisse savoir parler. Accorde-moi ta sagesse, ton intelligence pour parler selon toi, pour parler au rocher, pour parler à Christ, pour présenter comme il se doit mes situations. Oui, pour demander comme il se doit. Seigneur, je veux le faire sur la base de ta parole, qui est l'instruction que tu donnes pour pouvoir parler convenablement avec crainte, avec respect, oh, et sanctifier ton nom alors que je parle. Père, merci pour ton esprit de grâce qui nous dirige et nous conduit. Merci pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt pour un prochain numéro de la parole. Paix et grâce. Amen.